Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur une petite vidéo d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu avant de plus en être capable. Alors, l'histoire du jour, toujours dans les chroniques étranges, se nomme paralysie du sommeil. Alors, voyons voir ce qu'il y a décrit. Et je vais vous le lire le mieux que je peux. Je ne saurais pas dire exactement quand ça a commencé, mais je me souviens très bien que de la première fois où je me suis réveillée sans pouvoir bouger, ce n'était pas un rêve, j'en suis certain. Mais mes yeux étaient ouverts, j'étais parfaitement conscient. Je pouvais voir ma chambre, les ombres familières sur le mur, la lumière de réverbère qui filtrait à travers les rideaux. Mais mon corps, lui, il était comme déconnecté, ou désactivé si vous préférez, par embrou, pas engourdi, pas douloureux, juste absent. J'essayais de remuer mes bras, un doigt, n'importe quoi. Mais plus j'insistais, plus j'avais l'impression que la paralysie s'enfonçait profondément en moi. Comme chaque effort ne fallait que renforcer l'immobilité. Je voulais respirer plus fort. Rien ne venait. Je voulais appeler, crier, prononcer un mot. Ma gorge ne répondait pas. Et pourtant, j'étais là, pleinement là, conscient, lucide, enfermé dans moi-même. On appelle ça une paralysie du sommeil. C'est ce que j'ai découvert plus tard. Mais sur le moment, je n'avais aucun mot pour ça. L'acte 1. Je me suis dit, c'était un accident isolé, que ça ne reviendrait pas. Mais ça a recommencé. Quelques jours plus tard, plus, plus une autre fois, et encore. Et à chaque nouvel épisode, la sensation durait un peu plus longtemps, comme si mon corps apprenait à rester bloqué, ou pire, comme si quelque chose d'autre voulait m'y maintenir. Je reconnaissais toujours la pièce, rien n'avait changé. Le meuble dans l'angle, un léger clignement clic d'une radio, le hélo plat de la lampe de chevet. Mais c'était comme si tout avait perdu un peu dans sa réalité. Comme si je regardais un décor depuis l'extérieur. Et puis un soir, c'est arrivé. Je dormais droit, sur le flanc droit, quand je me suis réveillée au milieu de la nuit, incapable de bouger. Je ne sais pas pourquoi, mais au milieu de l'immobilité, j'ai eu cette sensation. Je n'étais pas seule. C'est difficile à expliquer, mais j'en étais quasiment certain. Je n'ai rien entendu, rien vu, mais cette certitude s'est imposée à moi, comme une pensée évidente. Il y avait quelqu'un
dans cette pièce. Dans mon dos, quelque part hors de mon champ de vision. Je le sentais qu'il l'attendait. J'ai eu l'impression de revenir en enfance, quand je me suis cachée sous la couette, car j'étais persuadée qu'un monstre était sous mon lit. Sauf qu'à l'instant T, j'avais 32 ans et j'étais surtout incapable de bouger. Ça m'a paru une éternité. La fois suivante, je me suis réveillée sur le dos. C'est rare. Je ne dors presque jamais, c'est comme ça. Et je ne me souviens pas m'être couchée dans cette position non plus. La paralysie était plus forte, plus complète. Je ne sentais même plus mes mains. C'était comme si mon propre corps ne m'appartenait plus, comme si j'avais été coulé dans un bloc de béton tiède. Mon souffle était court, irrégulier, pas bloqué, mais comme si l'air ne descendait jamais tout à fait. Je pouvais encore bouger mes yeux, c'est tout. Alors j'ai balayé la pièce lentement, et cette fois j'ai vu, pour de bon, à côté de la fenêtre. Il était là, pas de bruit, pas de mouvement, mais il était présent. Ça semblait si réel que j'ai commencé à paniquer davantage. Et c'est là qu'une pensée m'a traversé net, comme une évidence, s'il descendait de me toucher. Je ne pouvais rien faire. Ce n'était pas la peur de mourir, c'était pire, la peur d'être conscient d'un danger et de n'avoir absolument aucun moyen d'agir. Je ne suis pas du genre à me laisser emporter. Alors j'ai fait ce que j'ai fait toujours. Quand quelque chose m'échappe, j'ai cherché. J'ai passé une bonne partie de la journée suivante à lire des articles médicaux, des forums, des témoignages et un terme revenait en bouche. Hallucination d'un dicube, un phénomène très était connu. Des milliers de personnes l'avaient décrit, presque mot pour mot, mais il se manifeste difficilement chez chaque personne, malgré certaines similarités. Un réveil incomplet, le corps figé, une silhouette sombre dans la pièce, l'impression d'être observé et parfois étouffé. Certains voyaient des démons accroupis sur le torse, d'autres des ombres sans visage dans l'encadrement de la porte. Tout avait cette sensation d'être envahi, sans pouvoir se défendre. Les médecins eurent parlé des projections mentales, des fragments de rêves superposés à la réalité. Un état dérisoire du cerveau en veille et sommeil, entre les deux entre autres. Et pendant un instant, j'ai voulu m'y accrocher, me dire que je n'étais pas le seul, que c'était chimique, temporaire, que ça finirait par passer. Mais la nuit suivante, je n'ai pas eu à changer du regard.
Il était là, debout, au pied de mon lit, bien plus proche que la nuit dernière. Il ne bougeait pas, il ne faisait rien, mais sa présence semblait remplissait toute la pièce. Et je savais qu'il n'était pas une simple image. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Il avait une dentition, densité, une sorte de poids invisible dans l'air, comme si l'espace autour de lui était déformé. Il n'avait pas de visage, pas de traits, même pas une vraie forme. C'était plutôt une absence d'image, une masse compacte, impossible à fixer du regard, mais que je percevais, puisque dans une cage trop j'arrive à pas le dire correctement, je m'en excuse. Et quand mes yeux ont croisé l'endroit où je supposais qu'ils étaient, les siens, j'ai senti une pression, d'abord très froide, presque imaginaire, plutôt plus franche, plus ancrée. Jusque-là, sur ma poitrine, pas comme une main, ni comme un poids, plutôt comme si l'air lui-même s'épaississait contre moi. J'étais une fois de plus impuissant et terrifié. L'acte 2. Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Puis, peut-être une minute, peut-être beaucoup plus. Le temps devient flou. Quand on ne peut pas réagir, je me suis souvent tenté de détourner les yeux. En vain. Je n'étais plus qu'un regard prisonnier. Et lui était là, à la limite de ma vision. Et puis il a bougé, pas brusquement, pas comme un animal ou comme une ombre qui disparaissait. Non, il a avancé, un petit pas, puis un autre, toujours très lentement, sauf que je suis certain d'avoir entendu des craquements de parquet sous ses pas. Ça ne pouvait pas venir de ma tête, c'était trop réel. Et en s'approchant, il a tendu les bras devant lui. Il s'est arrêté juste au bord du lit, ses bras toujours tendus, ses mains à hauteur de mon visage. Je ne pouvais pas les voir, mais je les sentais, leur présence, leur chaleur paradoxale, ou peut-être un froid trop proche du corps, un vide qui épousait ma peau. Et puis j'ai senti le contact. Ce n'était pas une caresse, pas une agression non plus. C'était une pression lente. J'ai fait des tas de recherches sur les sites internet, mais je n'ai jamais rien lu de tel. Je sentais réellement ses doigts sur ma gorge. Il m'a pas serré, pas tout de suite, mais sa main, ou ce qui tenait en place de sa main, s'est renfermé autour de ma gorge. Ah. J'aurais voulu hurler, ou simplement faire un geste, mais il n'y avait rien,
juste des yeux fixes et ce poids qui augmentait progressivement. Je serais de plus en plus fort et je ne pouvais rien faire. Je n'arrivais presque plus à respirer. Je ne sais pas si j'ai perdu conscience, mais tout s'est obscurci, un peu comme quand on ferme les yeux très fort et que la lumière se compresse derrière nos paupières. Sauf que là, je ne les ai jamais fermées. Du moins, je ne crois pas. Hmm. Je me suis réveillée au petit matin, allongée raide, le cœur encore lourd. La chambre n'avait pas changé. Tout semblait normal, sauf moi. Je suis restée allongée longtemps, à figer euh, le plafond. Et je me suis euh, souviens d'avoir eu cette pression étrange. Je ne savais plus quel jour on était. Quand j'ai enfin eu le courage de me lever, j'ai été jusque dans la salle de bain et dans le miroir, j'ai vu ma gorge était d'un rouge vif. Presque ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que je n'ai pas rêvé? Hmm. Alors, même si cette histoire est plutôt intéressante, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Parce que sinon, vous allez faire beaucoup trop de cauchemars. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et bien sûr, passez une bonne nuit. Faites pas trop de cauchemars. Ne rêvez pas trop de ce petit truc, je sais pas trop ce que c'est. On va bientôt le découvrir. À bientôt.